Conceptrice, concepteur, bonjour. Aujourd'hui, je m'intéresse à une vidéo, un tuto sur CATIA V5, un tuto récent. Il a été posté le 11 janvier 2026, donc il a été réalisé avec, je pense, une version récente de CATIA. J'ai même été, je vous mettrai les liens dans la description, j'ai été donc télécharger le plan de définition de la pièce qui va être réalisée. Et mon sujet aujourd'hui, c'est de vous montrer que la personne qui va réaliser cette pièce sur CATIA, finalement, ne tient pas compte, ou enfin, n'essaye pas de reproduire à l'identique le schéma de cotation qui figure sur ce plan de détail, mais vous allez voir, on va regarder un petit peu comment il s'y prend. Alors que si vous voulez progresser sur un logiciel de CAO, la première chose à faire lorsque vous voyez comme ça un plan de définition qui est propre, qui est rien à dire sur le plan de définition, il est très très bien. Bah, essayez lorsque vous voulez vous entraîner, si vous voulez progresser dans la maîtrise de votre outil, essayez toujours de respecter les codes qui vous sont présentés sur le plan de définition. Essayez voilà, de faire la même chose en CAO. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, quand on va regarder la façon dont il réalise sa pièce, eh bien, déjà la première chose, c'est que il va commencer par tracer un cercle centré sur son repère principal dans CATIA. Puis ensuite, il va tracer un rectangle juste à côté. Et alors la dimension, la cote, voilà, c'est ça, c'est ce que je cherchais. Donc là, il va rentrer la cote. Et vous allez voir que la valeur, donc déjà il fait un petit, voilà, c'est là, hop, vous allez voir que la valeur qu'il rentre sur cette cote, eh bien, il fait lui-même l'addition de deux valeurs, 36 plus 27. Et si on vient regarder le plan de définition, on a les 36 mm que l'on trouve sur cette cote à cet endroit-là, et les 27 mm qui se trouvent là. Et donc il va se retrouver avec une cote de 63 mm. Alors c'est pas faux en soi, la pièce aura les bonnes dimensions, mais il ne respecte pas le schéma de cotation, et notamment en mécanique, un schéma de cotation, enfin une cote, est faite pour être tolérancée. Par défaut, on applique les tolérances générales de la mécanique. Donc de tête, une cote de 36, ça doit être tolérancé à plus ou moins 2 dixièmes. Mais ensuite, on va contrôler ça. Or, on aura une tolérance de plus ou moins 2 dixièmes sur la cote de 36. On aura là aussi peut-être plus ou moins 2 dixièmes sur la cote de 27. C'est pas du tout la même chose que d'avoir une seule cote de 63 mm avec une tolérance de plus ou moins 2 ou 3 dixièmes. C'est pas, on contrôle pas les mêmes choses. Et si quelqu'un a dessiné ce plan-là, ce n'est pas pour rien, c'est sans doute pas pour rien qu'il a mis, par exemple, les 36 mm qui représentent une cote d'anthrax et qui est généralement sur un carter comme ça, une cote fonctionnelle importante. Ok? Donc, la façon, vous allez voir dans toute sa vidéo, il réussit à réaliser la pièce correctement, mais sans respecter le schéma de cotation. Alors, ce que j'ai remarqué aussi souvent dans les vidéos sur CATIA, c'est que ils ne tiennent pas compte du schéma de cotation, et sur les rares vidéos que j'ai vues qui nous montrent comment ils réalisent la mise en plan, eh bien très souvent les gars, au lieu de utiliser les codes qu'ils ont placés dans leur modèle 3D, ils vont recréer toutes les codes en mise en plan. Ce qui fait que c'est une perte de temps très importante pour la chaîne de production. Un logiciel de CAO, c'est fait pour gagner du temps. Aujourd'hui, toutes les entreprises sont obligées de faire les choses le plus vite possible et utiliser comme ça, donc déjà faire des raccourcis lors de la conception ou en tout cas du dessin, c'est pas une bonne idée. Vous remarquerez aussi qu'ici, il va laisser la cote de diamètre 50, alors que sur le plan, on a un rayon de 25. Donc, physiquement, géométriquement, la pièce est correcte, mais au niveau cotation fonctionnelle, elle ne l'est pas. Alors, je vais vous illustrer ça sur Créo. Donc, je utilise ce plan-là comme plan de référence. Je commence une extrusion. Mais au lieu de centrer mon plan, de centrer le cercle sur le centre de mon repère, alors je vais tracer un trait de symétrie. Je vais attaquer par un rectangle, mais mon rectangle, je le place, voilà, comme ça. Vous voyez, il a trouvé la symétrie automatique. Et je vais mettre le cercle de ce côté-là.
Encore, vous remarquerez que Créo m'a automatiquement mis un schéma de cotation nécessaire et suffisant. J'ai déjà une cote à la limite qui peut être intéressante, c'est cette cote de 102 qui correspond quelque part à la cote de 27 mm. Automatiquement, il m'a fait l'échelle sur les autres cotes proposées. On va faire une mise honnête en supprimant ces segments-là. Et or, comme c'est pratique, j'ai déjà donc une cote que j'arrondis là à 25 et cette cote qui est la cote de 36. Donc en réalisant mon esquisse de la manière suivante, je respecte à la fois la géométrie, évidemment, mais je respecte aussi le schéma de cotation proposé dans l'exercice. 36 plus 27, ok, ça fait 63. Mais moi, j'ai bien le schéma de cotation qui m'intéresse et la cote de rayon de 25 ici. Par la suite, l'épaisseur de son modèle, si je reprends voilà, on a la cote d'épaisseur qui fait 18, donc on va venir modifier cette cote d'épaisseur à 18 mm. Et une technique que finalement peut-être peu de gens connaissent, c'est que lorsqu'on est en train de modéliser ou de dessiner une pièce 3D, eh bien il est judicieux, il est opportun, n'est-ce pas, de créer tout de suite la mise en plan associée à son dessin. Donc là, je vais pas utiliser de gabarit, je vais utiliser le même nom pour la mise en plan que pour mon modèle, et on va partir sur une mise en plan vide en paysage, comme ça, sur un format A4. Voilà, ça ira très bien. Donc dans Créo, quand on reçoit son format, le bouton de droite, on va rajouter une vue générale. Comme je suis parti sur un modèle gabarit, je peux utiliser les vues prédéfinies, comme par exemple la vue de dessus. Et puis ensuite, on va pouvoir rajouter des projections dans cette direction pour avoir la vue de dessous, du coup, parce que ça, c'est devenu notre vue de face. On va encore rajouter une vue, hop, à cet endroit-là, qui sera la vue de droite. Et cette vue-là, cette vue de dessous, appelez-la comme vous voulez, finalement, ça n'a pas tellement d'importance. Ce que je vais vous montrer aussi, c'est qu'on peut la mettre en coupe, donc venir ajouter une section 2D. Il n'y en a pas encore qui existe dans mon modèle, j'appuie sur le petit plus. Je vais sélectionner comme plan de coupe le plan ici qui s'appelle... alors, je donne le nom à la coupe, on va l'appeler A. Et le plan que je vais utiliser, c'est le plan qui s'appelle face. Et puis je peux venir lui dire que les flèches de coupe seront sur cette vue-là. Très bien. On est sur une échelle échelle 1, on a déjà notre section. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que on peut très facilement maintenant faire directement apparaître le schéma de cotation nécessaire et suffisant en venant sélectionner les codes qui nous intéressent. Il suffit de cliquer dessus pour les conserver. La cote de 0 ici, c'est le plan de coupe que je viens de placer, elle ne m'intéresse pas. Maintenant, si je viens cliquer sur la vue, sur cette vue-là, la vue de dessous, ben lui, automatiquement, il me propose la cote de 18 que je valide. Voilà, c'est fait. Donc là, j'ai déjà un schéma de cotation qui correspond au plan qui a été proposé, les 18 mm, etc. L'intérêt de travailler comme ça, c'est que on a un paramétrage associatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, par exemple, je décide de modifier cette cote, par exemple de la passer à 50, si je régénère mon modèle, par un petit CTRL-G, le dessin se met à jour, et bien évidemment, le 3D se met à jour également. Et c'est associatif et bidirectionnel, c'est-à-dire que si je remets la cote ici à sa valeur 27, vous comprenez bien que la mise en plan, elle, va également se mettre à jour. Voilà, donc ça c'est dans les principes, un des premiers principes, c'est d'essayer de respecter le schéma de cotation et au fur et à mesure de faire évoluer sa mise en plan. Dans son modèle également, on va s'apercevoir que la façon dont il progresse est peut-être pas forcément la plus pertinente. Moi, j'ai toujours pour habitude d'essayer de faire d'abord toutes les parties matière avant de faire les découpes. Donc, on voit ici, on a les deux oreilles de fixation qui sont séparées par une cote de 68 mm, une épaisseur de 6. Eh ben, il est préférable de les faire dès maintenant pour éviter qu'ensuite devoir, parce que dans le fond de la pièce, on va avoir une épaisseur qui sera inférieure à 6 et donc ça risque de nous embêter. Donc, vaut mieux le faire dans
dans toute l'épaisseur de la pièce. Et ce que je vais faire aussi, surtout, alors on va aussi, avant de s'attaquer, regarder un petit peu le schéma de cotation, parce que ça a son importance. On a effectivement cette cote de 68, mais l'axe, il est positionné par rapport à l'axe principal de la pièce, à 20 mm. Donc ça a son importance aussi. 20 mm, 68 mm, et puis ensuite on verra pour l'épaisseur de 6. Donc ce qu'on va faire, c'est que sur cette fonction avec les deux oreilles, j'aurai plusieurs opérations à réaliser, un ajout de matière et une découpe. Donc je vais dans un premier temps réaliser une esquisse. Voilà. On va placer un trait de finalement j'en ai pas besoin, j'ai pas besoin d'un trait de symétrie. Je vais placer 2 points de référence, un ici, un ici. Ces points de référence, je vais les rendre symétriques justement par rapport à l'axe de la pièce qui est là. Et vous voyez que j'ai déjà ma cote qui correspond aux 20 mm dont je vous ai parlé tout à l'heure, de position par rapport à l'axe vertical de la pièce, si on veut l'appeler comme ça. Et il me reste juste à mettre en place la cote de 68 entre ces deux points pour obtenir le schéma de cotation qui m'intéresse. Voilà, ça c'est fait. Et alors pourquoi j'ai fait ces deux points? Dans un premier temps, maintenant, je vais faire l'ajout de matière. Comme ceci. Donc là, ça va être beaucoup plus simple, étant donné que je n'ai plus qu'à... alors, je trace comme ça un cercle, hop, il s'accroche sur le point que j'ai tracé. Avec la touche Alt, je viens sélectionner cette face. Du coup, j'ai une référence, hop, je m'accroche en tangence. Je viens faire la même chose ici, un cercle, hop, accroché en tangence. Et un grand rectangle qui part de ce point en tangence et qui remonte jusqu'ici. Sur cette esquisse, je n'aurai pas de cote, parce qu'elle est entièrement définie par les contraintes géométriques. Je fais une petite misonnette de ce côté-là, une autre misonnette de ce côté-là, et le tour est joué. Alors je vois que j'ai quand même une cote. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai une cote à cet endroit-là? Eh bien, c'est sans doute parce que j'ai une des contraintes une contrainte géométrique qui n'a pas dû être correctement enregistrée. Alors ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je sélectionne la cote qui m'intéresse et puis j'ai une petite fonction comme ça qui me permet de la modifier avec un potentiomètre. Et là, vous voyez qu'effectivement, j'ai dû aller un peu vite pour placer mon cercle et il n'a pas enregistré la coïncidence avec le point de référence. Bon, c'est pas grave. Là, je peux valider, je peux supprimer en appuyant je peux supprimer la cote et venir imposer la cote la contrainte de coïncidence. Donc là, cette fois, j'ai une contrainte de verticalité qui devient surabondante, donc je la détruis et maintenant je suis parfaitement contraint et coté. Je vais rajouter, donc là, je vais donner la valeur de la hauteur d'extrusion, 6 mm. Et maintenant que j'ai fait ça, je bascule tout de suite sur la partie mise en plan. Voilà, qui est bien sûr à jour, et je sélectionne la vue, je lui demande de faire apparaître les cotes, et vous voyez que c'est très simple, parce que à chaque fois, on aura peu de cotes à faire apparaître. Ok, on va aller sur celle-ci pour faire apparaître la cote d'épaisseur. Voilà, c'est très simple, il y a aucune difficulté. On peut ensuite redisposer au fur et à mesure les cotes pour rendre la lecture de sa mise en plan plus facile. Voilà, on peut même basculer une cote d'une vue à l'autre si on le souhaite, mais ça reste les codes de conception. Voilà, la cote de 68, hop, elle est ici. Et ce sont des codes pilotantes, donc je peux modifier les dimensions de mon modèle directement depuis la mise en plan. Ça, c'est un énorme avantage. Vous gagnez énormément de temps. Allez, on retourne sur notre pièce. Je vous ai dit, on fait d'abord les encombrements, toute la matière si on veut. Je vais m'intéresser au système de fixation arrière. Vous voyez que là j'ai une cote de 40 mm, toujours par rapport à cet axe. Donc j'ai bien fait de placer mon premier rectangle là où je l'ai placé, parce que en analysant le plan, on s'aperçoit que beaucoup de cotes partent du même endroit. Et ça, c'est toujours stratégique quand on va dessiner. Bien, donc j'ai ma cote de 40, un rayon de 5 ici, et puis on a cette cote de 5 mm et la cote de 18 mm qui se trouve là. Donc ça, on va aussi s'arranger pour respecter ce schéma de cotation, et vous allez voir, là, on va faire appel à quelques astuces de Créo qui sont bien pratiques pour faire ce genre de choses. Alors, on retourne sur notre pièce, en conception,
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par une forme de révolution pour respecter mon schéma de cotation. Je commence par une forme de révolution, je vais esquisser sur un plan qui pour l'instant n'existe pas encore et je vais le créer à la volée. Pendant ma fonction, je sélectionne cette face-là, je tire sur cette petite poignée, je mets la cote de 40 mm et ça va devenir mon plan d'esquisse. OK? Maintenant, par rapport à ce plan d'esquisse, je vais tracer un axe de révolution horizontal. Par rapport à cet axe de révolution, je vais tracer rapidement comme ça un petit rectangle. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Si on se débrouille bien, vous voyez, on arrive à les avoir à la fois alignés horizontalement et de longueurs égales. Ce qui fait que là, j'ai une cote. Alors, pour l'instant, ça, c'est une cote de diamètre, vu qu'il a trouvé un axe de révolution. Maintenant, cette cote-là, je peux la transformer en cote de rayon et mettre ces fameux 5 mm de rayon. Ensuite, au niveau de mon schéma de cotation que l'on a ici, on va pouvoir rendre symétrique ces sommets par rapport à cet axe vertical. Du coup, je vais pouvoir positionner une cote entre ces deux arêtes, la cote de 18. Alors après, j'ai des cotes qui sont déjà existantes, donc ça tombe bien, notamment cette cote-là, qui fait 5 mm. Voilà. Et pour l'instant, j'ai une cote de 14 de mon axe qui est cotée par rapport à ça, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va rendre coïncident ce segment avec la face du dessus. Voilà, alors hop, en 3D, ça donne ça. Donc j'ai mon rayon de 5, qui se trouve ici, j'ai ma cote de largeur 5 qui se trouve là, j'ai ma cote de 18 et le plan il est à 40. Je valide, et j'ai maintenant, hop, mes deux cylindres. Et ensuite, ce que l'on fait, c'est qu'on vient se positionner sur la face qui se trouve ici, et sur cette face, on commence une extrusion. Cette extrusion, on va se mettre dans le plan d'esquisse, enfin dans la vue du plan d'esquisse. Je vais tracer un rectangle. Alors là aussi, dans Créo, par rapport à Katia, c'est quand même beaucoup plus pratique, parce que dans Créo, l'aimantation sur les segments se fait automatiquement. Apparemment, je suis pas, j'ai jamais réellement manipulé Katia, mais dans tous les tutos que j'ai vus, je n'en vois pas beaucoup qui profitent de cette possibilité dans Katia. Donc j'ai tendance à dire qu'elle n'existe pas. Voilà, j'ai mes deux rectangles qui s'appuient sur la géométrie existante, donc là aussi pas besoin de cote. Je valide, et jusqu'où vais-je aller? Eh bien, je prends cette poignée, je la fais descendre, mais au lieu de lui donner une valeur, je vais lui dire d'aller jusqu'à une référence qui n'existe pas encore, que je vais créer à la volée, et ça va être un plan qui va être tangent à cette face cylindrique. Je peux lui dire ici, je veux un plan tangent, et qui sera, j'appuie sur CTRL, je sélectionne ce plan-là, qui va être parallèle au plan dessus. Donc c'est le plan que vous voyez là, qui est en train d'être créé à la volée. Je valide, et ma fonction vient se positionner jusqu'à ce plan-là. Et là, vous allez me dire, oui, mais tu t'es trompé, parce qu'en fait, quand on regarde le plan de définition, effectivement, j'ai une face inclinée à cet endroit-là. Rien de grave, parce que dans Créo, on a une fonction qui est bien pratique, qui est, vous allez voir, je sélectionne ces deux faces, qui font partie de la même topologie, et je vais utiliser une fonction offset, décalage, mais dans cette fonction décalage, je peux utiliser l'option remplacer surface. Et donc cette face-là, je vais la remplacer par, là encore, une surface qui n'existe pas, que je crée à la volée, toujours un plan, toujours, alors tangent, voilà, je vais y arriver à cette face-là, et avec la touche CTRL, je vais attraper cette arête, et donc mon plan est tangent aux faces cylindriques, et il passe par l'arête. Je valide, et vous voyez, il m'a remplacé ma face plane par une face inclinée, et les deux plans que j'ai utilisés à la volée se retrouvent inclus directement dans les fonctions qui les ont utilisées. Donc c'est propre, je n'ai pas besoin de voir quoi que ce soit, ces plans n'ont plus besoin de rester à l'écran. Le fait de pouvoir les créer à la volée, ça facilite le travail. Qu'est-ce qui se passe dans ma mise en plan? Eh bien, dans la mise en plan, forcément, je trouve
déjà la géométrie, mais ce qui va être bien évidemment très intéressant, c'est que lorsque je lui ai demandé de faire apparaître mes cotes, eh ben j'ai bien les cotes telles que définies sur le schéma, sur le plan. Donc je prends cette cote-là ici, et sur cette face-là, je vais positionner la cote de 40, le rayon de 5, et puis ça va très bien. Vous voyez? Et c'est surtout, j'attire votre attention sur, j'ai tout fait pour effectivement obtenir ces cotes euh, qui me servent à la fois à habiller ma mise en plan. Je respecte donc le sujet de l'exercice et en même temps, ce sont vraiment des cotes pilotantes. Typiquement, si je modifie cette cote que je la mets à 10 mm, eh bien, forcément, le, les deux pattes là ici se mettent à jour. Hein. Voilà. Alors la cote de 27 ici qui nous trouble un peu, voilà, on a bien une continuité de surface. Je pourrais rajouter, si je le souhaitais, une vue générale à cet endroit-là. Donc j'ai différentes vues qui sont déjà préenregistrées. On va se mettre en, hop là, en vue ISO. Pas celle-ci, celle-ci, c'est parfait. Et on va lui imposer une échelle un peu plus petite. On va mettre du 0,75 et on va afficher ça en avec les arrêts tombrés. Voilà, comme ça. OK? Donc, c'est très facile de faire une mise en plan avec Creo à partir du moment où on l'a fait petit à petit en progressant au fur et à mesure que l'on ajoute nos fonctions. Et de même, pensez toujours qu'il vaut mieux d'abord ajouter la matière quand on le peut, et seulement ensuite on va commencer à creuser la pièce. Donc là, on va s'intéresser justement au creusement de la pièce. Alors, vous verrez, hein, je vais pas prendre trop de temps, mais dans sa vidéo, vous verrez qu'il y a pas mal de phases qui sont un peu laborieuses. Alors, il y a aussi une chose importante, c'est la façon justement dont lui, il va creuser sa pièce. Il va passer par un décalage d'arête. Je vais accélérer. Voilà. Donc là, il est en train de faire son décalage d'arête et il va mettre une dimension, si je ne me trompe pas, ou il en met même pas, il met même pas de dimension. Si, il va quand même mettre une dimension. Il peut pas valider ça. Ou alors c'est au moment où il a fait son décalage et ça reste, la valeur reste explicite. Toujours est-il qu'il a une esquisse qui est blanche, donc sous côté. Je regarde juste comment il s'y prend. Effectivement, il a pris apparemment une fonction de décalage d'arête et là-haut il va mettre une cote de 3 mm. Ok, mais il ne la fait pas ah si, elle apparaît là. Autant pour ça y est, je l'avais pas vue. Elle est là. On la voit pas très bien sur l'écran. Elle est ici. Ok, très bien. Donc lui, il fait son décalage de 3 mm, mais c'est pareil, il respecte pas son plan. Parce qu'en fait, le plan, c'est un rayon de 22 qu'on voit apparaître sur cette découpe. Alors après, on peut supposer que le rayon de 22, donc si on soustrait au rayon de 25, on obtient bien une épaisseur de 3 mm, et que, alors là, il n'y a pas de dimension qui apparaît sur cette partie-là, donc on va supposer que ça fait la même épaisseur partout. Mais l'idée, c'est de faire l'exercice en respectant le schéma de cotation. Donc, hop, moi je pars sur cette face-là, je fais une extrusion, on va se mettre en vue d'esquisse, on va récupérer. Alors, donc là, c'est assez simple à faire. Là aussi, hop, je m'attarde un peu sur ce cercle pour qu'il me récupère ses références. Je trace mon premier cercle, puis ensuite on va enchaîner sur un rectangle. Le rectangle, je l'arrête à peu près là, hein, il y a pas de souci. Et je vais enchaîner sur un rectangle en trait de construction que je vais accrocher. Voilà. On voit pas très bien non plus sur l'écran, mais globalement, je viens de faire un rectangle qui part de là et qui s'accroche ici. Et surtout, je vais lui imposer à ce rectangle-là d'avoir les côtés de longueurs égales. Donc là, il y a deux contraintes qui sont surabondantes, donc je les enlève. Et vous voyez que là, maintenant, j'ai un carré. Ce qui fait que là, la dimension qui se trouve là va être forcément reportée sur celle-ci. On va faire un petit peu de mise honnête et hop, vous voyez, j'ai une cote de rayon, c'est bien ce que je voulais. Je mets la cote de rayon à 22 mm, c'est effectivement ce que je voulais. Et puis, en validant la fonction, donc par défaut, il va me proposer de partir vers le haut, mais ça ne m'intéresse pas. Donc, je prends la petite poignée, alors, pas obligé de prendre, j'aime bien la faire glisser comme ça.
surtout pour vous montrer que, hop, à la poignée, on arrive à lui donner la profondeur voulue, il fait 14 millimètres. Voilà. Donc là, j'ai mes 14 millimètres. Je vais tout de suite dans la mise en plan. Sur cette vue-là, je fais apparaître les dimensions. Ce qui m'intéresse, c'est le rayon de 22. Et sur cette vue-là, bah, c'est la cote de 14. Voilà. Tac, c'est fait. Vous allez voir que petit à petit, on va réussir à sortir la pièce en même temps que la mise en plan. C'est là où on gagne du temps. C'est que lorsque vous avez fini de dessiner votre pièce, vous avez aussi fini la mise en plan. Donc ça, on gagne vraiment beaucoup de temps. Après, on peut fignoler comme je le fais là, hein, c'est-à-dire les lignes de rappel, tout ça, on va essayer de les ajuster. On pinaille, ça c'est un petit peu le défaut que l'on peut avoir, c'est de vouloir faire trop bien tout de suite. Donc, on va laisser pour l'instant comme ça. On va revenir dans sa mise en plan et surtout dans la façon dont il continue son travail. C'est-à-dire que, bon, ok, il va faire sa découpe, hein, profondeur 14, pas de souci. Et après, voilà. Sur la fonction suivante, c'est-à-dire celle-ci, eh bien, là aussi, il ne va pas respecter son schéma de cotation, tout simplement parce qu'il ne part pas sur le bon plan d'esquisse. Il va esquisser à partir de... voilà, il découpe. On va rejouer la séquence. Un peu plus rapide. Hop. Et là, vous allez voir que quand il va commencer l'esquisse suivante, hop, il va s'appuyer, voilà, sur la face du fond. Et donc après, il fait son esquisse. Alors là aussi, ça va prendre un peu de temps, mais à faire ce genre de choses. Et il réutilise un bout d'arête. Et lorsque il va réaliser son extrusion, hop, il va mettre une valeur, donc il renverse, et il va surtout mettre une valeur de 3 millimètres. Or, je reviens sur la mise en plan, il n'a nulle part en apparaît la cote de 3 millimètres. En fait, c'est lui qui le sait, mais là, moi, la seule cote que je vois, c'est une cote de 7 millimètres qui part du fond de la boîte, là, du dessous de la pièce, et pas 3 millimètres. Donc, il s'y est mal pris. En fait, l'erreur qu'il a faite, c'est de prendre cette face du fond, alors qu'il aurait dû créer son esquisse en partant soit de cette face-là, soit de ce plan de référence. Ce que moi je vais faire mon extrusion en partant de ce plan de référence. Je jette juste un coup d'œil pour voir, bah voilà, on a alors cet ajout de matière ici est centré sur le rayon de 25, donc c'est parfait, et il fait une largeur, non c'est un rayon de 7 qu'il y a au bout ici, très bien. Donc on y va. On se place en vue d'esquisse parce que ce sera quand même plus facile. On commence par un petit cercle. Je m'accroche là, hop, automatiquement, il m'a trouvé mon point d'accroche. Et là, ce qu'on va faire, c'est que on va tracer un rectangle, certes. Voilà, je m'accroche sur la géométrie intérieure, mais au moment de la mise au net, et ça c'est une des particularités aussi de Créo, c'est que cette esquisse-là, voilà, je la laisse comme ceci, ouverte, à cet endroit-là, et je n'ai plus qu'à modifier son rayon à 7 millimètres. Donc vous voyez, c'est très très simple, il n'y a pas grand-chose à... Et je ne positionne, sur des esquisses aussi simples, je positionne pas de cote. J'ai déjà la bonne cote, il me suffit simplement de changer sa valeur. Et donc, on va regarder ce qui va se passer, c'est-à-dire je vais valider mon esquisse. Euh, Elle monte un peu haut. Vous allez voir que si je descends, elle me génère bien de la matière aux extrémités et il me suffit de mettre la cote de 7 millimètres pour que ça corresponde effectivement au schéma de cotation. Mise en plan, on a notre forme, on peut aller chercher la dimension, c'est-à-dire les 7 millimètres, et on peut aller chercher sur cette face-là le rayon de 7. Voilà. Tac. Alors vous voyez que pour l'instant, sur mes vues, je n'ai pas d'axe, mais c'est normal parce que pour l'instant, j'ai pas encore fait les perçages. Et les perçages, j'en ai pas, je m'en occuperai beaucoup plus tard. J'en ai pas réellement besoin maintenant. Je m'attaque, c'est une habitude que vous pouvez adopter, c'est de vous concentrer au début sur les ajouts de matière. Vous enlèverez la matière bien après. C'est pas urgent. Ok, on retourne dans la pièce.
Alors, pour voir la chose suivante, c'est que on a également un ajout de matière qui se trouve ici, euh, qui a une largeur de 20 mm et qui est positionné, ça aussi c'est important de le voir, c'est positionné à 10 mm de l'axe du grand perçage sur la pièce. Donc voilà, c'est ça qui m'intéresse. Donc on y va. Alors lui, il va faire la même, erreur si on veut sur cette seconde esquisse, c'est de partir du fond de la pièce et donc d'extruder sur 3 mm. En plus, il aura deux cotes à 3 mm, alors que sur mon plan, la cote de 7 mm n'apparaît qu'une seule fois. Alors dans ce cas-là, on suppose quand on a une seule cote sur ces deux bossages, on suppose généralement que si un des bossages change, si sa dimension augmente ou diminue, et ben l'autre doit suivre la même règle. C'est des conventions lorsqu'on fait de la modélisation. Donc là, on va faire exactement donc de la même manière, on part de la face là, on rajoute de la matière, hop, comme ceci. Alors là, on peut aussi s'amuser à tracer directement avec des segments de droite, hein, plutôt que de passer par des rectangles, comme je viens de le faire ici. Donc là, le truc, c'est que j'impose une symétrie de part et d'autre. Et au niveau de mon schéma de cotation, ben, j'ai bien là les 20 mm pour la largeur. En revanche, il me propose une cote totale pour les 32. Ben, celle-ci ne me plaît pas. Donc moi, je mets cette cote-là. Et la cote faible disparaît au profit de ma cote à moi. Voilà, j'ai les deux cotes, je valide. Et à cet endroit-là, on va prendre la poignée, en même temps on va appuyer sur la touche Shift et on va venir effleurer la face du dessus là. Et ce qui fait que grâce à cela, il prend automatiquement un mode de, 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 de dimensionnement qui est jusqu'à la surface. Et c'est fait. Ce qui fait que si je modifie la cote de 7 mm d'épaisseur, et par exemple je la mets, je sais pas moi, 20 mm, alors ça devient rouge tout simplement parce que la cote de 20 mm elle est trop importante pour la taille de la pièce, effectivement. Donc je vais mettre par exemple 12 mm, voilà. Et ben vous voyez que les deux fonctions, elles, ont suivi, celle-ci restant toujours alignée sur celle-ci. Allez, on remet 7 mm, mise en plan. Hop, là-dessus, on fait apparaître les cotes, les deux cotes qui m'intéressent, 10 et 20, c'est fait. La cote de 10, hop, on la descend un petit peu, elle s'aligne sur l'autre. La cote de 20 mm, on peut la mettre par là pour l'instant, on verra après si on doit la changer. Vous voyez, c'est vraiment une habitude à prendre, mais une fois qu'on l'a prise, eh bien, ça va vraiment très 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 vite, quoi. Donc maintenant, où on en est? Alors après, dans les différentes opérations, on va pouvoir s'intéresser aux différents perçages. Alors un perçage qui est extrêmement facile à réaliser, je sélectionne ce plan avec la touche contrôle, je sélectionne cet axe, je vais chercher la fonction de perçage qui se trouve là. De tête, je n'en sais plus rien, donc on a un diamètre 5. Donc, débouchant, diamètre 5. Hop, on va changer le diamètre à cet endroit-là, et puis on va utiliser cette fenêtre pour définir que de ce côté-là, il va jusqu'à la suivante, et de ce côté-là aussi. Voilà, hop. Ça, c'est fait. J'ai mon perçage diamètre 5. On va s'intéresser aussi au perçage des pattes de fixation. De tête, ça doit être du 6. Effectivement, il y a deux trous diamètre 6 sur les pattes de fixation. Alors, sur les pattes de fixation, je vais procéder à la réalisation d'un premier perçage en utilisant le point de référence comme point de placement pour le perçage. Vous voyez qu'il part du mauvais côté. Il n'y a jamais de mauvais côté, mais par rapport à ce que j'attends, c'est effectivement pas le bon côté. On va mettre diamètre 6 à cet endroit-là, et puis là, hop, on va directement à l'écran dire jusqu'à suivant. Voilà.
Et ce qu'on va faire, c'est que on va utiliser sur cette fonction-là, on va faire une répétition et on va répéter suivant des points. Et je prends justement ce point que j'avais esquissé tout au début, vous savez, pour me faire la répétition du perçage. Ça a son importance parce que ensuite, en mode assemblage, je pourrais assembler une vis dans ce perçage-là et répéter la vis sur les mêmes références que la répétition sur la pièce. Donc ça, on gagne du temps. On va d'ailleurs faire la même chose ici, à cet emplacement. Là, on a 4 perçages d'anthrax, enfin entre chaque perçage, on a 14 millimètres, et ce sont 4 perçages taraudés M3 débouchants. Eh bien, on y va. Pour ce faire, je vais utiliser donc alors ce que je vais faire, c'est que je vais, comme tout à l'heure, je vais d'abord réaliser une esquisse pour pouvoir faire une répétition ensuite. Donc je sélectionne la face, je prends l'esquisse, je vais faire un rectangle de construction. Alors, j'en profite pour vous expliquer aussi une chose. Là, dans les conventions, dans la mise en plan, si on regarde, on peut zoomer un petit peu, voilà. Si on regarde à cet endroit-là, j'ai 2 cotes à 14. Ça suppose que éventuellement, il se pourrait qu'un jour, une des 2 cotes ne soit pas égale à l'autre. C'est-à-dire que je pourrais, par exemple, avoir ici un anthrax de 15 millimètres tout en gardant les 14 à cet endroit-là. Si j'avais vraiment voulu que ça soit toujours 14 entre les perçages, eh bien, on met qu'une seule cote et on met un petit carré à côté pour dire que c'est une cote qui se répète sur un carré. Donc si je respecte son schéma de cotation, dans Créo, ce n'est pas un carré que je dois dessiner, mais effectivement un rectangle, et lui donner individuellement la cote de 14 de ce côté-là et la cote de 14 de ce côté-là. Je chipote, mais ça fait partie des bonnes pratiques. Et aux 4 coins de mon carré du moment, je mets 4 points. Voilà. Maintenant que j'ai mis mes 4 points en place, je prends un des 4 points, peu importe lequel. Sur ce point, je vais faire un perçage. Cette fois, c'est un perçage dit standard. C'est un perçage, euh, c'est un M3, n'est-ce pas, qui est débouchant. Voilà, à travers tout. Et son taraudage, lui aussi, est un taraudage débouchant. Voilà, c'est tout ce qu'on a à faire ici. On a bien un M3 par 0,5, je valide, et j'ai mon perçage. Et maintenant, ce perçage, ben, je le répète, comme l'autre, en utilisant l'option point, je sélectionne mes points, je valide, et j'ai mes 4 perçages au bon endroit. Alors on va en profiter, on va faire rapidement de nouveau un petit détour par la mise en plan parce que c'est pas la peine d'attendre qu'il y ait trop de choses qui s'accumulent sur une mise en plan avant de venir modifier, enfin de faire apparaître les codes qui manquent du coup à ce moment-là. Donc là sur cette vue-là, bah, il manque maintenant mon diamètre 5. La cote de 14, je la mettrai sur l'autre, le diamètre 6, on la mettra sur l'autre. Et alors du coup, on peut aller sur cette vue-là pour cette fois faire apparaître, alors on va choper le diamètre 6, on va récupérer la cote de 14, le M3, et puis on a la cote de 14 qui se trouve là. Et après, on reste dans cette case de dialogue, on va sélectionner l'onglet qui permet de faire apparaître les axes, et puis là, ben, on va cliquer sur les axes que l'on veut conserver. Pas besoin de les créer, ces axes, hein. Ils existent dans Créo directement dans les fonctions, il suffit de cliquer dessus, et donc ils apparaîtront ensuite sur la mise en plan. Idem pour cet axe-là, et si je clique sur cette vue-là, j'ai cet axe, et puis je peux en sélectionner, je peux sélectionner celui-là et celui-là pour bien montrer qu'on a des perçages. Voilà. Mais donc là, notre profondeur de 14, notre diamètre 5, avec un petit coup de bouton droite, hop, j'inverse le sens des flèches, on a notre triangle 5, on a notre axe, et là, bah, on va s'arranger pour que ça soit un peu plus lisible. Les tailles des textes dans la mise en plan, bien évidemment, ça c'est du réglage, hein, c'est-à-dire que l'on peut à tout moment, on peut à tout moment, il y a des fichiers de réglage qui permettent de gérer la taille des polices de caractère pour qu'elles correspondent aux standards. Hein. C'est pas quelque chose de figé, bien évidemment. Hop, voilà. Donc ça, c'est pareil. Ici, on va la mettre comme ça. Très bien. Je retourne
dans ma pièce. Il reste ces deux perçages qui sont quelque part qui sont différents. Si je veux mettre un perçage sur cette face-là, je vais sélectionner la face, je prends le perçage et vous voyez qu'ici, j'ai des poignées. Hop, il suffit de prendre la poignée, de la mettre sur ce plan-là et on va être coté par rapport à ce plan-là. Je prends la poignée, je la sélectionne ici et j'ai mes deux contraintes. Donc, je peux à cet endroit-là changer le mode de cotation par un mode aligné, donc je n'ai plus de code de position. Sur cette cote-là, je viens chercher jusqu'à suivant. Et le diamètre du perçage, c'était, je crois qu'on l'a là, c'est un diamètre 14. Hop, diamètre 14. Là, c'est bien. Euh, sur le plan, on le voit ici, on a un chanfrein 1 par 45 sur ce perçage et c'est coté de nouveau ici. Donc en fait, on peut considérer qu'on a deux chanfreins différents, même s'ils ont pour l'instant la même valeur. Donc j'ai déjà m'occupé du perçage diamètre 8 qui se trouve ici. Pour le faire, on peut faire la chose suivante, on sélectionne la face sur laquelle on veut mettre le perçage, on vient prendre la fonction perçage qui se trouve là, et son positionnement, moi je vais ici choisir esquisser, et on va esquisser un point. Si je reste un petit peu positionné là, voilà, je vais pouvoir positionner le point au centre de cette géométrie cylindrique, voilà, diamètre 8, et profondeur jusqu'à suivant. Voilà, tout simplement. Donc là, on est bon. Et donc pour les deux chanfreins, enfin, on va le faire en un seul chanfrein. On prend un premier jeu de, alors c'est du 45 par D. Et si je clique sur l'autre arête sans prendre la touche contrôle, eh bien, il considère que c'est un deuxième jeu indépendant du premier, ce qui fait que je pourrais modifier. J'aurais qu'une seule fonction de chanfrein dans mon arbre du modèle, et je pourrais modifier l'un ou l'autre des chanfreins indépendamment de l'autre. Bien, vous voyez que pour l'instant, je n'ai pas encore réalisé aussi les rayons de congé que l'on a à droite à gauche là sur cette pièce. On aura bien le temps de le faire à la fin. Mais on va s'occuper d'un sujet qui là, pour le coup, a pris beaucoup de temps à notre ami là pour réaliser. Alors donc d'abord il fait ces différents trous, rayons de congé, etc. Bien évidemment, il ne va pas, euh, il ne va pas, je cherche mes paroles, je cherche mes mots, il va pas respecter le schéma de cotation pour faire ces fonctions-là. Pourquoi? Parce qu'il va passer par une symétrie, ce qui fait qu'en fait, il aura la demi-cote. Bref, géométriquement, sa pièce est correcte, mais fonctionnellement, elle ne respecte pas les standards de la conception mécanique. Pareil pour les pattes de fixation. Vous regarderez sa vidéo, il respecte pas la cote d'anthrax de 68 entre les deux. Hein. Il va coter la demi-cote et ensuite il va faire une symétrie. Donc ça, c'est pas bon. Et à la fin de la vidéo, il va passer beaucoup de temps à réaliser. Alors là, il va passer à réaliser les trous de fixation en utilisant du multicore, du bossage. Il fait des trous. Enfin, ça va être très très laborieux, hein, très long et laborieux pour qu'il puisse positionner ces différentes perçages borgnes taraudés. Bon, il y a YouTube qui me joue des tours là. Il n'y a plus envie de. Bon, je vais pas. Voilà. Je l'avais pas remis en lecture. Bon, c'est pas grave. Nous, on va donc de nouveau jeter un coup d'œil sur son plan. Qu'est-ce que l'on peut voir? On peut voir que on a ces 4 taraudages qui se trouvent là. Il y en a un qui est à 14, les deux là sont verticaux à 14 par rapport à cet axe. Et les deux ici sont à l'horizontale. Donc on va faire, nous, la chose suivante. Dans Créo, on va commencer par créer une esquisse.
Cette esquisse va nous permettre de placer des points à des endroits stratégiques. Il y en a un premier qui se trouve là, ici. Il y en a un autre qui se trouve à l'opposé. Il y en a un qui se trouve sur cette arête et l'autre. Alors voilà, l'autre je le mets sur la même trajectoire. Un petit coup de bouton droit, ça verrouille la contrainte, ce qui me permet, hop, voilà, je me mets là. Vous voyez, et j'ai qu'une seule cote à indiquer. C'est cette cote qui vaut 14 millimètres. Voilà, donc là j'ai mes 4 points. Sur ce premier point, on va réaliser une extrusion. Cette extrusion, ben, elle est très simple. Donc, comme je disais, en fait, on va la faire à partir de ce plan-là. On va réaliser un cercle. Hop. Et le cercle, il fait un rayon. Je sélectionne la cote, je lui dis c'est un rayon et c'est un rayon de 3 millimètres. Alors en fait, donc c'est indiqué sur le plan qu'il faut 3 millimètres. Du coup ça veut dire que le cercle là est tangent sur l'autre partie. Pas grave. Donc je valide mon esquisse, c'est pas besoin d'aller plus loin. Moi, je vais pas passer par du multicore, hein, je vais utiliser des fonctions tout à fait classiques. Je vais dans le sens là et je vais aller, hop, c'est ici, on va aller jusqu'à suivant. Jusqu'à suivant, donc pour l'instant, il va aller jusqu'à la matière suivante. C'est pas fini, ce que je vais faire, c'est qu'avec un petit coup de bouton droite, hop, je sélectionne les deux arêtes qui longent ce bout de cylindre. Je fais un rayon. Alors le rayon, je l'ai pas trouvé sur le sujet. Donc là, je vais prendre la liberté de le mettre à 1,5 et ensuite on va sur ce point, on va venir faire un perçage. Donc dans l'exercice, il faut faire un perçage taraudé avec une extrémité frésurée. C'est un M4. Sa profondeur 9 millimètres. Alors on peut lui imposer soit sur l'épaule, soit sur la pointe. Hein. Donc là, je vais prendre 9 millimètres sur la pointe. Et en ce qui concerne le taraudage, d'après les cotes, ça fait du 6 millimètres. Et en haut, on a 4,5 millimètres pour le frésurage. Voilà. Donc là, j'ai défini mon perçage taraudé. Alors si vous voulez voir ce que ça donne avec les lignes cachées, bon, là, on voit pas réellement correctement ce qui se passe. On va revenir on verra mieux ce qui va se passer sur la mise en plan, parce qu'on va aller jeter un coup d'œil sur notre mise en plan. Vous voyez, hop, là on a notre perçage. Donc ici sur cette vue, on peut faire apparaître, par exemple déjà l'axe de ce perçage. On peut regarder les dimensions du perçage. Alors on va pas toutes les prendre parce qu'il y en a beaucoup, et même on va pas les prendre du tout. En fait, j'oublie quelque chose. C'est que là, on va rajouter une vue détaillée. Alors, la vue détaillée, ça se passe comment? On prend un point de départ sur le détail rapidement comme ça. Avec la souris, on entoure avec une petite spline et on pose sa vue de détail. Voilà, et donc maintenant, par rapport à la vue de détail, eh ben, je peux faire apparaître les codes qui m'intéressent sur la vue de détail. Donc, ce qui m'intéresse, c'est ces deux codes-là, notamment, le M4, et puis éventuellement le diamètre, voilà, ce diamètre-là, et puis l'axe aussi, ça peut être intéressant d'avoir l'axe. Ok, j'ai donc maintenant ma vue de détail. Allez, viens avec moi, toi. Bon, il ne va pas bouger. On le fait plus tard. Les hachures, hein, c'est pareil, on peut rapidement les modifier. Le hachurage, ça va agir aussi là, sur... ah, voilà, il va enfin bouger. Rien de particulièrement complexe. Sur ces vues-là, on peut faire apparaître donc les axes qui jusqu'à présent n'étaient pas présents justement. Et au niveau des dimensions, hop, les deux diamètres, les codes de chanfrein. La cote de 14, elle sera mieux sur cette vue-là. Le rayon 1,5, le rayon de 3. Ouais, hop, on va rester comme ça et on va faire apparaître ces axes. Voilà. Ça commence à prendre forme. On peut masquer les plans de on peut toujours masquer les plans de référence pour voir ce que ça donne. Le rayon de 3, il va venir ici, etc., etc. Bref, voilà. Et à chaque fois, je respecte
l'énoncé, le schéma de cotation, mes codes de champ, hein, blablabla. Tout va bien. Et puis mon personnage est déjà fait. Et là, maintenant, et c'est là où on voit toute la puissance, enfin, une partie de la puissance de Créo, c'est que maintenant que j'ai fait cet exemple-là, je n'ai pas besoin d'aller plus. Enfin, j'ai juste besoin, pour me simplifier la vie, de créer un groupe à partir de ces trois fonctions. Et ce groupe, on va le répéter en utilisant la même technique. Le point, c'est cette esquisse que j'ai créée donc juste avant. Hop, 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 et je valide. Et vous allez voir que là où Créo est quand même assez costaud, c'est que les rayons, il les place au bon endroit directement. Voilà, ça c'est fait. Et j'ai mon personnage partout. Voilà. Donc maintenant, ce qui reste à faire, bon, c'est un petit peu du détail. C'est avec un coup de bouton droit, je chope ces deux arêtes et on va venir mettre le rayon ici. Alors, je crois que c'est un rayon 5. Euh, J'ai des rayons 8 à cet endroit-là. J'ai aussi un rayon de 5 ici. Alors j'ai deux fois la cote, donc ça c'est pareil. Est-ce qu'on considère que c'est les mêmes valeurs de rayons et auquel cas ici je vais venir choper les deux arêtes avec la touche contrôle, ce qui fait que c'est dans le même jeu de rayons et donc je n'aurai qu'une seule cote de rayon 5 et les deux évolueront de la même manière. Je vais rester comme ça. Toujours là, si maintenant je n'appuie pas sur contrôle sur cette première arête, il me crée un nouveau jeu que je peux modifier, donc rayon 8. Je vais avec la touche contrôle attraper cette arête et j'ai donc cette arête qui est maintenant rayonnée. Et je crois qu'on arrive vers la fin. Non, ce qu'il faut encore, c'est je chope cette arête. Là, je crois qu'il avait mis un rayon de 2 millimètres, il me semble. Et puis, je sais plus si c'est ouais, deux extérieurs et quatre à l'intérieur. Puis là, il a encore des rayons à droite à gauche. Je sais pas si c'est des rayons de 3. Enfin bon. Bref, l'ajout des rayons, je vous montre un petit peu parce que ça permet que vous puissiez vous familiariser avec la fonction de rayon. Vous voyez, les arêtes d'intention de conception, ça c'est top parce que là, avec un coup de bouton droit, j'ai chopé toutes les arêtes qui sont l'intersection de ces fonctions avec ma géométrie. Donc là, je suis pas mal. Je crois qu'il faut aussi que l'on vienne rayonner avec des rayons différents. Donc hop, je prends cette arête, je modifie sa cote, c'est rayon 4. Et avec la touche contrôle, je viens attraper celle-ci. Et puis, il y a des rayons 3 de ce côté-là. Donc ça, c'est encore une fois un nouveau jeu de rayons. C'est bien pratique aussi de pouvoir les manipuler comme ça directement à la poignée, hein, c'est bon. Voilà. Donc là, dans une fonction, j'ai 5 jeux. Alors, est-ce que c'est la meilleure méthode? Bon, ça se discute, ça peut se débattre. Et j'ai des rayons de 3 sur cette face-là, donc ça c'est la même valeur de rayon. Donc hop, je vais avec la touche contrôle les rajouter. Voilà. On va faire la même chose ici. C'est fait. Voilà. Allez, je valide. Et voilà, et notre pièce est terminée. Et sur la mise en plan, ben, il me reste à faire deux ou trois bricoles hein, qui sont justement de faire apparaître notamment les dimensions, les cotes des différents rayons. Celle-ci, celle-ci. Voilà, je clique dessus, j'ai mes rayons. Il y a des valeurs, il y a des codes qui sont pas nécessaires. Hein, les codes internes des roues, des trucs de fixation. Celle-ci, on s'en fiche. Hein. Voilà, voilà. J'ai terminé mon exercice. J'ai une pièce qui est fabricable. J'ai une pièce et j'ai une mise en plan surtout qui respecte parfaitement le schéma de cotation donné en sujet d'exercice. Donc notre brave ami The Product Designers, donc ça c'est une chaîne avec 496 abonnés. Attention, les méthodes qu'il vous enseigne, c'est pas forcément bon, c'est pas le pire, hein, j'en ai vu des bien pires, mais bon, les méthodes enseignées ici sont pas forcément les plus pertinentes et les plus rapides. Bon, Katia n'aide pas, mais voilà,
Il aurait pu essayer d'être plus précis, d'être plus proche du schéma de cotation de son exercice. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, bien évidemment. Et puis, je reviendrai vers vous avec d'autres tutos du même type. À bientôt!